Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière puisque c'est un tout nouveau concept que je lance sur ma chaîne. Ça va être un style de vidéo qui va être tourné vers le débat. Donc aujourd'hui ça va être Léon de la chaîne On s'envole qui va débattre et le thème de ce débat va être sur à quoi va ressembler les parcs Disney dans 50 ans. À quoi va ressembler Disneyland Paris dans 50 ans? C'est la question qu'on va se poser. Et aujourd'hui je suis en compagnie de Léon. Salut Léon. Salut à tous. Alors voilà, je pense qu'on va commencer le débat. Donc toi Léon, pour toi, à quoi vont ressembler les parcs dans environ 50 ans? Pour moi, les parcs, dans 50 ans, c'est même pas pour moi en fait, c'est pour les Imagineers, je pense que c'est la dynamique que Disney prend par rapport à ces parcs. C'est de faire des parcs ultra immersifs, de pousser l'immersion Ouais. au maximum, encore plus que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, avoir des boutiques qui sont immersives, des boutiques qui deviennent quasiment des attractions avec une sorte d'animation à l'intérieur, tu vois, des décors qui bougent, etc. Pareil pour les restaurants. Euh, Pareil pour les rues, avec des interactions dans les décors des rues des Landes, des interactions également avec les personnages qui se promènent dans les rues, par exemple. Le but, c'est vraiment de te faire rentrer dans quelque chose, dans un univers, de t'immerger dedans, mais partout, tu vois. T'as pas le temps de te dire que t'es dans Ouais. une boutique de Disney, non. T'es dans la boutique de cet univers, t'es dans le restaurant de cet univers-là, tu vois. Et ils poussent le vice tellement loin, ils poussent le truc tellement loin, en fait, Disney, que ce qu'ils essayent de faire, c'est que l'immersion dépasse le moment de fermeture du parc. Par exemple, avec le Land Galaxy's Edge, le Land Star Wars qui va ouvrir aux États-Unis cette Ouais. année, dans les deux parcs américains, eh ben, ils ont prévu, notamment en Floride, de faire un hôtel Star Wars, dans lequel il y aurait une sorte de mission qu'on doit remplir durant la nuit, etc. Un hôtel attraction. Et l'hôtel, il serait en plus lié au land lui-même, tu vois. C'est-à-dire que tu aurais un petit chemin entre l'hôtel et le land. Donc imagine, C'est tu ça. rentres dans le land Star Wars, tu es en mode Star Wars, tu vois. Tout est ultra immersif. Les boutiques, les restaurants, les rues, les personnages, etc. Tu vois, tu es au max de l'immersion. C'est Mais en ça. plus, à la fin du parc, quand ça ferme, tu prends un Ouais, chemin c'est qui est ça, tu encore... sors pas de la bulle en fait. T'as une navette carrément qui C'est est thématisée sur exactement Star ça. Wars qui t'emmène dans l'hôtel. C'est exactement ça. Tu sors pas de la bulle. Tu as Et trouvé le terme exact. Tu sors pas de la bulle, en fait. Tu sors du truc, t'es dans une rue Star Wars, dans un passage Star Wars, t'es dans une navette Star Wars, après t'arrives dans un hôtel Star Wars, tu dors, le lendemain tu retournes dans le land, tu vois. Tu passes 2 jours 100% Star Wars. Ils veulent te mettre dans une bulle. C'est exactement ça le truc. L'immersion au maximum. est-ce que tu penses que les lands de ce style, c'est vraiment les lands qui vont être faits tout le temps par la suite? Ouais, franchement pour moi c'est évident, parce que tu regardes tous les projets de Disney actuellement, c'est que des projets comme ça. Le land Arendelle de La Reine des Neiges, pareil pour Ouais. le land Avatar, pareil pour le land Star Wars comme on disait, pareil pour le land Avengers, QG parisien d'Avengers de Tony Stark. Ouais, ça aussi ça va Pour... être fou, hein. C'est le même concept, hein. Quand on y pense, c'est toujours le même concept, tu vois. Et je pense que c'est vraiment la dynamique de l'Imagineering aujourd'hui, c'est ça. C'est l'immersion. C'est de plus en plus d'immersion et de toute façon on le voit avec les nouvelles technologies, plus ça va, plus les technologies sont poussées. Par exemple les audio animatronics qu'on voit avec La Belle et la Bête à Tokyo, c'est un truc de fou, on dirait que les personnages maintenant ils sont réels tellement que c'est fluide. Donc Mais ça c'est aussi exactement ça. ça C'est rajoute en exactement ça. immersion. C'est ça. En fait, on est dans une sorte d'extrémisme de l'immersion, tu vois. Surtout On a Disney en fait, ils ont le souci du détail, c'est ça qui est fou. carrément, après on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais c'est aussi lié à Harry Potter, au parc Harry Potter, etc. Mais Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, d'un prochain épisode. Voilà. voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais grosso modo, Universal et Disney, ils ont compris ça, tu vois. Ils sont des Bah, sortes c'est les kings, d'extrémistes. C'est c'est les ça. leaders de l'immersion j'ai envie de dire. En termes de parc à thème, il n'y a pas mieux que Universal et Disney je pense. C'est Enfin ça. difficilement mieux. C'est Exactement. Et en fait, il y a une sorte de concurrence positive, et ça, on en parlera dans une autre vidéo, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ouais, qu'on est dans une intéressant sorte, ça. ouais, on est dans une sorte d'extrémisme de l'immersion. Et je pense que si on doit retenir un mot de ce débat, franchement, c'est ça, c'est extrémisme de l'immersion, à tel point qu'ils veulent te faire entrer dans une sorte de bulle Ça. et que t'en sors pas, tu vois. Et c'est lié à la technologie, comme tu le dis, parce que c'est les technologies Oui. actuelles qui nous permettent de faire ça, tu vois. C'est Complètement, des quand on voit ce qu'il y avait à l'époque par rapport à ce qu'il y a maintenant, c'est sûr que ça a bien évolué, hein. bah, Quand on voit les l'interaction, débuts. l'interaction. L'interaction avant, elle était possible qu'avec des humains que tu mettais, tu vois, ou avec des Ah, animatroniques qui étaient quand même moins bien développés. Aujourd'hui, l'interaction, elle peut se faire avec la technologie et ça donne des voilà. choses incroyables, tu vois. Avant ça se Euh, voyait, tu vois que c'était des robots maintenant. Les toutes nouvelles versions d'audio animatronique, ça se voit même plus. C'est hallucinant. mais c'est ça. En fait, avant, tu avais soit robots C'est ça. et tu voyais que c'était des robots pas très bien faits D'ailleurs, parfois. là, je vous mets des extraits des nouveaux styles d'audio animatronics. Vous voyez à quel point c'était bluffant, quoi. Surtout, Voilà. par exemple, le Jack Sparrow qu'on voit, Pierre des Caraïbes Shanghai, c'est hallucinant. Les effets qu'ils arrivent à faire, le réalisme.
on se croirait vraiment dans le film, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as des robots avant qui étaient super mal faits, ou sinon t'avais des face caractères, quoi, c'est-à-dire Mm. des humains qui venaient et qui interagissaient avec les gens. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, t'as plein de nouvelles solutions, tu vois, entre ces deux choses-là. Donc les super animatronics, des rues interactives, des boutiques C'est interactives, ça. des hôtels interactifs. Franchement, des hôtels interactifs, c'était pas possible de faire ça avant, tu vois. Je pense qu'on n'avait pas la technologie pour le faire. Et Et est-ce que tu crois en l'arrivée des hologrammes, toi? Parce que dans 50 ans, quand même, est-ce que les hologrammes seront développés ou enfin assez développés en tout cas pour ouais, intégrer les parcs? Je franchement, pense, hein. c'est une belle question. J'en sais rien, mais je pense qu'on se dirige vers ça de toute manière, hein. Ça va être. Ouais, ouais, c'est Bah, possible. dis-toi qu'un hologramme, c'est quoi? C'est une projection. Bah ouais, c'est un animatronics qui coûte rien à fabriquer en fait, grosso modo, tu vois. Une fois Ouais, que tu as la machine pour le projeter, bah, tu peux projeter n'importe quel hologramme, tu vois. c'est ça. Donc du coup, c'est une sorte d'animatronics gratuit entre guillemets, tu vois, quand tu auras la technologie développée. Un Donc gratuit, il faut quand même le projeter, quoi. Je pense que les machines pour le projeter, ouais, ce mais tu vois, sera une onéreux fois au que tu as la début, machine. quoi. Bah, c'est un peu le même principe que les attractions avec beaucoup d'écrans. Tu vois, une fois que tu as acheté l'écran, après tu peux faire ce que tu veux avec l'attraction, l'améliorer, changer de thème, Ouais, etc. ouais, Et c'est ben là, vrai. ce sera pareil. Donc je pense que tu vois, Disney ils se disent, ben, c'est sûr qu'un hologramme, ok, ça coûte cher au début, mais c'est un bon investissement, quoi. Donc Ouais. voilà. Mais c'est vraiment ça, l'immersion poussée au maximum. Tu rentres dans une bulle, et c'est ce que tu me disais d'ailleurs, Quentin. Ouais, je te laisse en parler par rapport à cette histoire d'immersion que tu avais, et par rapport aux créations originales. Tu pensais Ouais. à quelque chose d'assez intéressant, justement. Oui, bien sûr. Bah, on voit que par exemple à l'époque, les attractions étaient beaucoup plus tournées vers des créations originales sans licence. On le voit avec par exemple Big Thunder Mountain, Phantom Manor, tout ça. C'était des attractions qui étaient vraiment sans licence cinématographique. Aujourd'hui, et puis même pour le futur des parcs, comme on peut le remarquer avec les dernières annonces Star Wars, Avengers ou La Reine des Neiges, c'est vraiment des licences qui ont explosé les box-office au cinéma et les gens rêvent vraiment d'être dans cet univers. Donc, avec l'immersion, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va être de plus en plus poussée, et les licences qui ont super bien marché au cinéma, bah, les gens auront vraiment l'impression de rentrer dans leur film préféré et ça va être dingue, que ce soit de l'hôtel jusqu'au parc, ça va vraiment être incroyable. Ouais, c'est ça en fait Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu veux dire que genre l'immersion au maximum, l'extrémisme de l'immersion, ça va avec la mort petit à petit de l'imagineering classique où il y a des créations originales. Et ça va forcément avec plus en plus de licences. Parce que En les quelque gens, sorte, ouais. ouais, Ouais, parce qu'en fait, les gens, quand ils veulent rentrer dans un univers, rentrer dans une bulle, bah, ils veulent rentrer dans une bulle qui les a fait rêver déjà ouais. dans le passé. Et donc, par exemple, Faut bah, qu'ils soient familiers avec cette bulle pour vraiment être dans l'immersion, dans le rêve, dans ce qu'ils dans connaissent le rêve, déjà, parce que dans le truc c'est plus qu'ils dur. rêvent de rentrer dedans, quoi. Tu vois, dans un univers dont ils rêvent de rentrer dedans. Par Bah, exemple, c'est plus dur Avengers. de s'adapter si tu connais pas l'univers, tu dois d'abord te familiariser, tu vois ce que je veux dire? Et tu rêves même pas forcément de rentrer dedans, tu vois, en plus. Ouais, voilà. Alors que là, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Quand tu pousses l'immersion au maximum, quand tu as par exemple un Avengers, tu vois, un mec qui est fan d'Avengers ou Star Wars, il rêve de rentrer dedans, il rêve de rentrer dans le film, tu vois, de traverser l'écran. Et, euh, et c'est ce que Disney veut offrir, plus d'immersion. Et forcément, l'immersion va avec ce rêve de traverser l'écran, donc forcément, ça va avec les licences. Donc ça veut dire qu'on aura de plus en plus de Marvel, de Star Wars, Voilà. de Reine des Neiges, de Donc je licences qui pense plaisent vraiment déjà que aux gens. c'est vraiment le modèle qu'on aura dans le futur, des attractions avec des licences qui auront bien marché au cinéma, avec une immersion toujours plus poussée, Ouais. due aux nouvelles technologies qui vont être de plus en plus développées. Et c'est vers quoi on se dirige, quoi, de l'immersion de l'hôtel jusqu'au parc. Et voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Léon? Franchement, immersion, technologie et licence. Je crois que tu as tout résumé en fait. C'est un bon mélange, ouais. C'est ça, c'est les trois mots qui comptent. Du coup, le premier épisode de cette nouvelle série touche à sa fin. J'espère que ce concept vous aura plu. Bah écoutez, ouais, ce concept, moi je le trouve super intéressant parce que grâce à cette idée de débat que tu as eu, ben, du coup on peut aller un peu plus loin, réfléchir ensemble sur par exemple l'avenir des parcs ou d'autres thèmes liés au parc d'attractions et essayer d'aller plus loin. C'est un format de vidéo qui permet d'aller plus loin et c'est ça qui est cool. Donc franchement j'ai hâte de faire d'autres vidéos. Dites tout dans les commentaires ce que vous pensez de ce débat, Voilà. si vous êtes d'accord avec nous, si vous avez une autre vision du futur des parcs d'attractions, quel débat vous aimeriez entendre dans de prochaines vidéos Complètement. par exemple. Puis je pense qu'il y a Et voilà. plein d'idées super intéressantes qu'on peut aborder, pas forcément sur les parcs Disney, sur les parcs Universal, comparer un peu les parcs entre eux. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Et voilà. Ouais. Et oui, voilà, ce type de vidéo, vraiment, ce qui est cool, c'est aussi l'interaction, tu vois. Comme dans les parcs, au final, ce qui est cool, c'est que ben, on a vraiment hâte avec Quentin de voir vos réponses, de voir vos commentaires, de voir ce que vous en pensez, Complètement. C'est fait pour ça, ce type de vidéo, de toute façon, c'est d'interagir avec vous dans les commentaires. pour réfléchir ensemble, quoi. Et c'est Voilà. ça que je trouve vraiment passionnant.
Complètement, on va essayer de répondre d'ailleurs à tout le monde, donc n'hésitez pas à nous donner votre point de vue, comment vous voyez l'avenir des parcs Disney, comment vous voyez l'avenir des parcs à thème tout court, et voilà, on se fera un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, à aller voir la chaîne de Léon, T'inquiète, merci je mettrai beaucoup. ça dans la description. Merci. Et puis voilà, quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés. Et à bientôt.